Agenouillé devant une sépulture multiple, Frédéric Adam, archéo-anthropologue, fait part de sa découverte. Dans ce cercueil, les ossements de plusieurs combattants de la guerre 14-18, des brodequins, les chaussures des soldats, sont identifiables avec leurs talons et leurs semelles cloutées. À l'autre extrémité, on devine un premier crâne. On voit qu'il y a une perforation circulaire ici, avec des fracturations rayonnantes qui courent sur le front. Et en fait, ça c'est typique du passage d'un projectile. La balle est entrée par le côté gauche et ressortie vers l'arrière du crâne. Ce cercueil n'est pas le seul à être mis à jour. Plus de 400 tombes ont été localisées sur ce site et sont en cours de fouille par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Nous sommes à Spincourt, dans la Meuse, sur un cimetière militaire provisoire oublié. Créé en 1919, il accueillera jusqu'à 864 corps de soldats tombés sur les champs de bataille environnants. En 1924, le cimetière provisoire est vidé, les combattants transférés dans une nécropole définitive à Pierrepont, à 14 km de là. Officiellement, il n'y a donc plus de squelettes dans ce cimetière. Le terrain est rendu à l'agriculture, le cimetière disparaît très vite de la mémoire des habitants. Aujourd'hui, l'archéologie prouve que l'histoire ne s'est pas déroulée comme annoncé. Cette situation s'explique simplement par une sorte de situation d'urgence d'après-guerre, puisque nous avons des centaines de milliers de soldats à récupérer et ensuite à retransférer dans les nécropoles définitives. Et donc le travail se fait, on va dire, de façon plus ou moins précise, de façon plus ou moins rapide, suivant les entrepreneurs qui ont les marchés. Dans le cas qui nous occupe, eh bien, on voit bien qu'effectivement l'entrepreneur qui a eu le marché d'exhumation a fait les choses un petit peu par-dessus le bras, quoi, et on a oublié beaucoup. Volontairement ou pas, ça on ne le sait pas, bien entendu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de corps ici. 20% des tombes sont effectivement vides. Or, dans les autres, les corps n'ont été que partiellement prélevés. Des tas d'ossements sont toujours présents. Mais plus d'une centaine de cercueils n'ont jamais été réouverts. À l'intérieur, des squelettes entiers, des combattants oubliés. L'INRAP essaye ici de comprendre le travail des fossoyeurs, comment l'État et les entreprises privées ont géré cette masse gigantesque de corps à récupérer. Un second travail sera de redonner un nom et un prénom sur chaque individu. La deuxième question, c'est pour les corps qui sont conservés encore ici, essayer de leur redonner une identité lorsque c'est possible. Ça, c'est vraiment la chose qu'on va bien entendu essayer de faire. La fouille va se poursuivre jusqu'au 14 décembre. Il ne restera cette fois-ci plus aucun ossement ni objet sur le site. Chaque élément va être étudié dans les laboratoires de l'INRAP situés à Metz. Une fois l'étude terminée, les individus identifiés ou ceux qui resteront inconnus seront rendus au service des sépultures militaires. L'Office national des anciens combattants se chargera de leur réinhumation éventuelle en nécropole nationale.